Coucou les filles, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse et je partage ma passion ici sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ma chaîne ou tout simplement me rejoindre sur Instagram où je poste le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, rien que pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de rassembler tout le maquillage que j'ai acheté sur une plateforme qui est très connue pour celles qui me suivent sur ma chaîne, c'est Vinted, une plateforme que j'affectionne tout particulièrement pour pouvoir faire mes petits achats. Et je vais prendre le temps d'un tuto maquillage pour vous montrer tout le maquillage que j'ai pu acquérir sur Vinted. Et encore, il n'y a pas tout parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais j'ai trop hâte de vous montrer. Voilà les filles, la vidéo va commencer. Je voulais simplement mettre les choses au clair pour toutes celles qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu ou qui ont de mauvais jugements sur la plateforme Vinted. Au fur et à mesure du maquillage, il y a certains produits où je vais vous spécifier certaines choses et qu'il faut retenir. Mais la plupart du temps, la seule chose que je peux vous conseiller quand vous achetez sur Vinted, c'est de ne surtout pas acheter de produits. Par exemple, les rouges à lèvres, les mascaras, l'eau et l'air permettent la procréation de microbes. Et c'est ce qui fait que les microbes restent en vie. Tout ce qui est produit sec, tout ce qui est produit poudre, ce sont des produits qui peuvent se garder beaucoup plus longtemps que des produits qui contiennent de l'eau. J'espère que cette vidéo vous plaira ou vous divertira. J'espère que c'est une vidéo qui vous permettra de comprendre que sur Vinted, on peut trouver de tout neuf, jamais ouvert. D'ailleurs, tout ce que je vous montre, ce sont des produits qui n'ont jamais été utilisés. Sinon, je ne les aurais pas achetés. Il est actuellement 20h35, mais je me suis lavée il n'y a pas longtemps. J'ai donc toutes mes crèmes sur mon visage, tout ce qui est soin, toute ma routine beauté est déjà appliquée soigneusement, essence, tonique, crème, etc. Donc on va tout de suite passer par le primer. Alors en primer, j'en ai acheté plusieurs déjà sur Vinted. On va commencer par celle de Bobbi Brown. La primer de Bobbi Brown est une primer que j'ai voulu m'acheter dès qu'elle est sortie, dès que je l'ai vue sur YouTube. Sauf que c'est une primer qui coûte extrêmement cher. Et Bobbi Brown est une marque qui coûte super cher. C'est une marque, on va dire, un peu de luxe. Avant d'acheter en fait sur les sites de revente, je vais toujours voir sur Vinted, toujours. C'est ce qui me permet de faire énormément d'économies en maquillage. Sur Vinted, j'ai aussi acheté ces deux primers de Becca qui sont extraordinaires. Elles sont vraiment très bien. Je vais aujourd'hui utiliser la Aurore. C'est une primer lumineuse. Je vais prendre une toute petite pompe. Et cette petite pompe, je vais l'appliquer au niveau du contour des yeux, mais pas rapprocher des yeux quand même. Faites attention. Pour celles qui ne me connaissent pas encore bien, j'ai un type de peau qui bouge en fonction des années, en fonction des saisons. Étant donné que j'approche des 40 ans, j'ai une peau qui commence à s'assécher de plus en plus et de plus en plus longtemps. En ce moment, j'ai une peau sèche, voire très sèche. J'utilise donc des primers sur le visage qui sont assez hydratantes. La Bobbi Brown est assez hydratante. Donc voilà, j'ai mis ma primer. Découvrons les autres produits que j'ai achetés sur Vinted. Vous me connaissez avec ce produit, je vous en ai déjà fait une revue complète dans 2 ou 3 vidéos précédentes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos qui sera là. J'applique uniquement le concealer sur les zones que je veux illuminer. Et étant donné que le concealer n'est pas très clair, c'est un concealer que je peux limite mettre pour un no make-up make-up. Je vais utiliser un autre concealer qui est de Nabla Cosmetics dans la gamme Close Up et j'ai la teinte Amber ici. C'est un concealer qui est extrêmement couvrant que je vais mettre en toute petite touche parce qu'il est beaucoup trop couvrant. Le fait qu'il soit assez pigmenté, forcément ça induit que c'est un concealer qui va assécher un peu plus la peau parce qu'il y a beaucoup plus de pigments. Je vais prendre un pinceau MAC pour estomper tout ça, c'est le numéro 159. Pour celles qui ne me connaissent pas encore assez ou pour celles qui l'ont oublié, bien entendu je n'ai pas de concealer au niveau de mes ridules. Aujourd'hui, je vous montre des concealers. Les concealers, bien entendu, vous pouvez les prendre facilement sur Vinted étant donné que ce ne sont pas des produits qui vont être appliqués dans les muqueuses comme la bouche, le contour des yeux. Alors, je vais prendre mon fond de teint Too Faced en teinte Shy. C'est un Vinted achat. Comment on va appeler ça pour que ça aille plus vite? Et je prends mon Flawless Filter en teinte numéro 6 pour pouvoir le mélanger à mon fond de teint. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez aussi que j'ai acquéri sur Vinted le Power Fabric de Giorgio Armani que j'aime énormément, qui est malheureusement un peu trop foncé pour moi, surtout dans cette saison où j'ai pris aucun soleil.
Donc je fais le mélange du Flawless Filter et de mon fond de teint. Et je vais prendre un pinceau MAC qui est le 127. La grande majorité de mon kit, moi, c'est du MAC. Donc étant donné que j'ai des prix préférentiels chez eux, j'ai des tarifs professionnels. Donc vous allez me dire, c'est vrai, pourquoi tu l'as pas pris chez MAC? Ben, tout simplement parce que des fois les Vinti, elles se rendent pas compte en fait de la valeur du produit qu'elles ont dans les mains. Il y a très peu de produits MAC que j'achète sur Vinted parce que les tarifs sont beaucoup plus intéressants quand je vais moi-même en boutique ou quand j'appelle Mac Pro. Mais très franchement, ce pinceau, il coûtait beaucoup moins cher que si j'avais pris le pinceau en boutique. Donc je ne me suis pas refusé une économie de plus. S'il y a bien une fonction qui s'offre sur Vinted aussi, ce sont les offres. Vous pouvez faire des offres à la Vinted qui vend le produit. Alors par exemple, si je vais acheter un fond de teint qui vaut 50 € et si la nana le vend 45 € sur Vinted, je vais bien entendu faire une offre parce que avec un moins 20%, je peux l'acheter sur Sephora. Je vais maintenant prendre le temps de faire sécher le fond de teint sur mon visage et ensuite je vais l'estomper avec une éponge. Je vais maintenant prendre une éponge de Real Techniques, ce sont les Miracle Sponge. Je vais estomper le fond de teint. Et ça me permet aussi de prélever l'excédent en fait de fond de teint qui n'a pas pénétré dans ma peau. Je vais maintenant faire le contouring avec un fond de teint Too Faced, beaucoup trop foncé pour moi, c'est la teinte Cocoa. Je prends une petite pompe parce que c'est une teinte trop foncée, donc il n'en faut pas beaucoup pour pouvoir bien définir mon visage. Et je vais appliquer mon fond de teint avec un pinceau NARS, c'est le numéro... NARS, ils sont pas très bons, c'est le numéro 4. Vous savez que les pinceaux NARS sont super chers. Mais j'ai réussi à m'en choper avec une Vinti avec laquelle j'avais fait connaissance et que on a souvent parlé ensemble au final. Nous ne sommes pas du tout devenus amis, mais elle est devenue une très bonne vendeuse pour moi et je suis devenue la meilleure de ses acheteuses. Donc du coup, elle me réservait toujours les pinceaux NARS. C'était des pinceaux bien entendu neufs qu'elle avait en... Enfin bon, je ne vais pas m'étaler, mais ils étaient neufs. Je vais en mettre un petit peu ici. Et aussi je vais appliquer du fond de teint ici, c'est une méthode que j'aime beaucoup faire maintenant depuis que j'ai fait la vidéo Scott Barnes que je vous mettrai ici, non, ici. On va passer à une étape que j'aime particulièrement, c'est l'highlighter crème. Vous savez que j'ai une grande admiration pour les produits Marc Jacobs et je vais vous présenter un produit que je n'ai de cesse de vous parler sur ma chaîne, c'est le produit de Marc Jacobs en teinte Fantasy, c'est les Dew Drops. J'ai la teinte la plus claire que je mettrais plus à une peau blanche. Et j'ai la teinte plutôt pour les peaux noires, même voire très foncées, qui convient très bien d'ailleurs aux peaux foncées. Mais celui-ci, je l'ai acheté chez Sephora. Voilà. C'est un produit qui sèche extrêmement vite. Il faut appliquer ce produit très rapidement et l'estomper aussi rapidement que possible. Mais par contre, une fois qu'il est sur votre peau, il ne bouge plus et il dure toute la journée. Il est merveilleux ce produit. Oh, il y en a beaucoup trop là. Là, j'ai abusé. J'ai acheté un autre highlighter sur Vinted, un highlighter crème de la marque Milk en teinte Blitzed. C'est un highlighter que je n'aime pas du tout. Je vous en ai déjà parlé sur ma story, me semble-t-il, en Instagram, enfin c'est sûr. Voilà, il est ici, il a une teinte un peu rosée, la teinte est jolie. En fait, il contient de micro-particules, de micro-paillettes. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Donc voilà, j'ai fini de faire mon teint pour tout ce qui est produit crème. Je vais maintenant passer aux yeux et je vais m'occuper de la poudre après. Voilà les filles, hors caméra, j'ai fait mes sourcils et je les ai teints en rose foncé, on va dire. De base, c'était rose. Je vais maintenant appliquer sur mes yeux une base à paupières. La toute dernière base à paupières que je me suis prise sur Vinted, c'est la P. Louise. J'ai aussi celle de NARS, qui est la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base, qui est une base à paupières topissime. Elle est vraiment super bien. J'en mets une pompe et une goutte. Je vais maintenant passer aux yeux et j'ai décidé de choisir les palettes Natasha Denona pour me maquiller aujourd'hui. Je prends donc aujourd'hui la palette Sunrise ainsi que la palette Lila. Avec un gros pinceau estompeur qui se trouve ici, je vais appliquer la teinte Carnelian. Je vais ensuite appliquer la teinte Morning en arcade sourcilière. Alors pour tout ce qui est palette sur Vinted, très franchement, des fois je suis surprise. En général, pour tout ce qui est palette de maquillage, si vous voulez être la première à avoir la dernière sortie,
c'est mort. Tout le monde ne se jette pas sur les palettes de maquillage pour les revendre une journée après. Ça m'est arrivé une seule fois pour une palette Huda Beauty, c'était la Obsession Rich, mais sinon, en général sur Vinted, si vous voulez une palette qui vient de sortir, il va falloir attendre pour la voir. Il y a une autre palette qui est sortie très rapidement sur Vinted, je crois que c'était au bout d'une semaine, c'est la Love Palette de Natasha Denona. Je vais ensuite prendre la teinte Jasper, toujours dans la même palette Sunrise. Qu'est-ce qu'elle est pigmentée cette teinte? C'est too much, sérieux. En coin externe dans la palette Lila, je vais prendre la teinte Layla. Je prends un autre pinceau acheté sur Vinted, c'est le 234 de MAC et je vais estomper tout ça. Ensuite, je vais utiliser dans la palette Sunrise la teinte Glory. Alors, je vais prendre ma base P. Louise et je vais redéfinir un petit peu mes yeux. Et dans la palette Lila de Natasha Denona, je vais prendre la teinte Cyclone. Ensuite, en coin interne des yeux, je vais appliquer la teinte Helio dans la palette Lila. En eyeliner, je vais utiliser celui de Inglot, c'est la teinte 77. Et je vais utiliser un pinceau qui est le 315 Fine Liner de Zoeva, qui est super. Je prends mon pinceau crayon et je vais venir l'estomper en regardant vers le haut. Je vais essayer de faire un œil de chat, vous savez, avec l'eyeliner. On va essayer d'aller dans la précision. Maintenant, je vais prendre un crayon pour les yeux. En début de vidéo, je vous ai dit que les crayons pour les yeux, ça allait en muqueuse et qu'il était mieux de ne pas en acheter sur Vinted. Ceci étant, moi j'en ai acheté parce qu'ils étaient neufs, jamais utilisés. Faites très attention lorsque vous sélectionnez des produits sur Vinted pour qu'ils soient le plus neuf possible. Pour éviter toute infection, surtout si ce sont des produits que vous mettez sur la muqueuse. Ici, je vais utiliser un crayon de Marc Jacobs qui est en teinte Out of the Blue et c'est un eyeliner mat gel, un crayon gel mat pour les yeux. Et en fait, quand je vais l'appliquer sur le noir, ça va faire un bleu nuit. Voilà les filles, je vais aller appliquer une paire de faux cils et ensuite on va passer au teint pour vous montrer les autres produits que j'ai en ma possession. J'ai oublié de vous dire les filles, le recourbe-cils que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est un recourbe-cils de la marque Fur ou Fur, je ne sais pas. Et c'est un recourbe-cils qui m'a été offert par une Vinti à qui j'ai commandé des produits. J'ai oublié d'appliquer du mascara, je vais prendre celui de Marc Jacobs. J'ai aussi pu me choper le Climax de Marc Jacobs et le Better Than Sex de Too Faced. Pour poudrer le dessous de mes yeux, je vais utiliser une poudre de Hourglass qui est la Veil, qui est une poudre translucide, donc fixatrice, mais qui a un léger fini lumineux sur la peau qui est très très joli. C'est une très belle poudre. Et je vais utiliser le pinceau 133 de MAC. Pour le reste du visage, je vais utiliser la Born This Way de Too Faced qui est la Israel Setting Powder et j'ai la teinte Translucent Deep. Je vais appliquer la poudre avec le Mr. Right de Too Faced qui est un pinceau assez original parce qu'il a un nœud de papillon. Et le nœud de papillon, en fait, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir faire un pinceau contouring. Donc ça vous fait un pinceau pincé. Et donc en fait, là c'est une poudre fixatrice, c'est-à-dire que je vais permettre au maquillage de ne pas bouger. Ça va fixer le maquillage. Ensuite, je vais passer à une poudre de finition. J'ai celle de Charlotte Tilbury, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois celle-ci. C'est la Airbrush Flawless Finish, j'ai la teinte 3. Donc je ne vous la présente plus. J'ai aussi celle de Too Faced qui est la Perfect Blur et qui se présente comme ça. Et c'est celle-ci que je vais appliquer en contour de nez. Donc cette poudre va permettre aux pores de la peau d'être floutés. C'est important surtout pour les photos que je vais faire après.
En poudre de finition, j'ai aussi les 3 poudres de Hourglass qui sont les Ambient Lightning Powder, qui a été l'une de mes premières acquisitions Vinted. J'étais tellement contente de pouvoir avoir ces poudres-là, je les voulais depuis très longtemps. Et c'est un produit qui n'avait pas été utilisé par la Vinted parce que elle ne savait pas du tout l'utiliser. J'en applique vraiment de façon légère et uniquement pour vous montrer. Pour tout ce qui est highlighter, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Vinted parce qu'il y en a énormément. Il y a même des éditions limitées qui datent de plusieurs années de MAC qui sont en vente. Enfin, c'est un truc de fou. Les highlighters, je pense que c'est le premier produit avec les rouges à lèvres qui sont le plus vendus dans la section maquillage. J'ai celui-ci de Maybelline et j'ai aussi chopé celui de Bobbi Brown qui est le Moon Glow. Très connu aussi. Je vais utiliser le Moon Glow. Dernièrement, j'ai chopé un bronzer sur Vinted de la marque Marc Jacobs. C'est le Tantalize. C'est le bronzer le plus foncé qu'ils ont dans leur gamme. Ce qui est d'ailleurs honteux parce qu'il n'est pas assez foncé en fait pour les peaux plus noires que moi. Malheureusement, c'est un bronzer que je ne conseille pas aux peaux qui sont vraiment deep, bien chocolat. Parce qu'il va vous servir de... Je vous dirais même pas de poudre, c'est même pas le cas. Donc il faut attendre que Marc Jacobs en sorte une plus foncée. Et un peu plus rougeâtre surtout. Et vous voyez, il est cassé, donc j'ai dû le réparer parce que je l'ai reçu complètement cassé par la Vinted. On le voit ici, par rapport à là. Je vais renforcer mon contouring en utilisant une palette de Vizart que j'ai aussi chopée sur Vinted. C'est la palette lumière et définition, elle est super bien cette palette, les highlighters sont top. Et je vais utiliser toujours le même pinceau que j'avais depuis le début. Pour celles que ça intéresse, je mets en vente la même palette de Vizart sur... je vais la mettre sur Instagram, sans cette teinte ici. Parce que je l'ai acheté 2 fois, donc la première fois je l'ai reçu cassé. Je l'ai racheté une deuxième fois pour avoir cette teinte en particulier parce que pour les peaux noires elle est magnifique. Je mets en vente la première palette que j'ai achetée. Par contre elle serait plus adaptée au teint médium voire clair parce que pour une peau noire qui achète cette palette, elle n'en aura aucune utilité à part pour les highlighters. Tout ce qui est bronzer et contouring, ce sera même pas la peine d'essayer parce que cette teinte pour les peaux noires est primordiale. Donc je la vends uniquement pour les teints médium à clair et pas du tout pour les peaux noires. Maintenant je vais appliquer du blush. J'ai chopé sur Vinted cette palette magnifique. J'ai pu la remplir de blush NARS, donc j'en avais déjà pas mal en ma possession, mais j'en ai acheté quelques-uns sur Vinted. Je suis super ravie de pouvoir avoir plus de blush NARS que cela parce que je les aime beaucoup ces blushs. Donc je vais utiliser le blush Séduction qui se trouve ici. Avec un pinceau que j'ai chopé aussi sur Vinted, c'est le J210 de la marque Akuodo. La dernière étape pour le teint, c'est de m'appliquer une brume fixatrice. J'ai celle de Lancôme, la Fix It Forget It. C'est une brume fixatrice 24 heures aux extraits végétaux anti-pollution, ni collants, sans gras, sans parabènes, sans silicone, sans parfum. Pour Lancôme sans parfum, c'est un miracle. Un miracle. Alors, en ce qui concerne les lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres. Il y a le Raquel et le Anita dans la gamme Audacious Lipstick, pardon. En externe, la teinte Anita. Et en interne, je vais prendre la couleur Raquel. Alors, je trouve la combinaison un peu trop nude. Je vais mettre en contour des lèvres le crayon Bittersweet de MAC. C'est pas du tout un achat Vinted. Voilà, le maquillage est terminé. J'ai fini de vous présenter certains produits que j'ai chopés sur Vinted. Je ne peux pas tout vous montrer parce que ça ferait une vidéo trop longue et puis il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à vous montrer si je n'utilise pas. Faites toujours très attention à la Vinted, à ses notes, à son dressing, à l'hygiène de ses photos,
à la qualité de ses photos. Demandez-lui des photos en plus si vous n'êtes pas sûr. Par exemple, pour les rouges à lèvres que je vous ai présenté tout à l'heure, je demande toujours à la Vinti de me faire une photo du raisin pour voir s'il a été swatché ou utilisé. S'il n'y a aucune trace, je l'achète. En général, les Vinti qui vendent des rouges à lèvres totalement neufs le montrent sur Vinted, c'est-à-dire qu'elles vont elles-mêmes mettre une photo du raisin tout neuf. Et si la personne ne vous les fournit pas, c'est que vous n'avez pas du tout à acheter sur ce dressing. J'aime énormément le maquillage, vous savez que c'est ma passion, j'aime beaucoup acheter, tester du maquillage et découvrir de nouvelles textures, de nouveaux produits, de nouvelles formulations. Je trouve ça super intéressant la technologie qu'il y a derrière les produits de maquillage aujourd'hui, mais je ne peux pas dépenser tout mon argent dans le maquillage et je trouve aussi qu'il est important aujourd'hui de dépenser et de consommer le maquillage de façon intelligente. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu plus comment je choisis mes produits sur Vinted, parce que c'est vrai que sur Instagram vous me posez souvent la question de comment je fais pour acheter sur Vinted sans me faire avoir. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, on se rejoint bien entendu sur Instagram. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, la façon dont je les ai utilisés, bien entendu on se retrouve en commentaire. Je vous dis à très bientôt les filles dans une prochaine vidéo. Salut Lolo. Quoi? C'est bizarre. Ça te fait des yeux... Pas tes yeux, des yeux différents. Pas mes yeux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre... Oh, j'ai pas enregistré depuis tout à l'heure? Non. Si, j'enregistre. Oh, j'ai eu peur. Le point rouge est ici. Oh, j'ai eu peur. Oh là là, comment je me sens pas bien. Il va y faire une syncope. Il est... Est-ce que je vois quoi? La lune. En fait, je suis en train de rouler la couche, comme je t'ai dit, là, je t'ai envoyé le message. Elle est énorme. Elle est grosse, elle dépasse, elle est orange, elle est... Ah ouais? Elle est énorme. Il y a un truc spécial, non, ce soir? Je sais pas, je vais aller voir ça de suite. On va maintenant passer au blush et je vais prendre un blush crème que je n'ai absolument pas acheté sur Vinted d'ailleurs. Parfait. Coucou les filles, je suis Christine. C'est quoi déjà l'intro? Je suis Christine.